J'ai passé une semaine entière avec les musulmans et j'ai fini par comprendre ce qui explique réellement le succès des musulmans dans le monde. Et c'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Vous savez, les musulmans réussissent bien en business, les musulmans réussissent bien en affaires, les musulmans n'ont pas de difficulté à s'en sortir dans la vie. Ça, il faut le dire clairement. Mais cela est dû à quoi? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Et c'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Vous savez, très souvent on dit que derrière chaque succès, il y a toujours des traces. Derrière chaque réussite, il y a toujours des empreintes. Et qui ne veut pas réussir? Tout le monde veut réussir. Et donc, dans cette vidéo, nous allons quand même faire ressortir les éléments, les facteurs, n'est-ce pas, pouvant expliquer la réussite des musulmans partout dans le monde. Quand vous prenez majoritairement, les musulmans sont riches. Vous voyez, les arabes, ils sont très riches. Mais il y a toujours des secrets, il y a des facteurs qui peuvent réellement, de façon profonde, expliquer la réussite de ces personnes. Et c'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Mais attention, je ne parle pas de religion. Parce que quand on parle de religion, c'est toute une polémique. Ici, ce n'est pas pour faire la distinction entre l'islam et les autres religions ou à distinguer les religions, à ne pas apprécier certaines religions. Pas du tout. Nous tous, nous voulons réussir dans la vie. Peu importe les résultats que vous avez aujourd'hui, vous avez toujours l'impression ou vous avez soif d'atteindre d'autres résultats beaucoup plus élevés. Alors, pour les atteindre, il faut quand même appliquer certains principes. Et lorsque j'ai passé ce petit moment, d'accord, avec les musulmans, j'ai fini par comprendre que ces personnes réussissent parce que derrière leur succès, il y a toujours quelque chose qui se cache. Vous allez découvrir ça dans cette vidéo. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois au travers de cette vidéo, je vais rapidement me présenter. Je m'appelle Lucien Akbeli. Je suis entrepreneur agroéconomiste de formation. Sur la chaîne Agir Entrepreneuriat, on parle du business, mindset et de votre croissance personnelle. S'agissant de business, je mets beaucoup plus l'accent sur l'agriculture et l'élevage. Pourquoi? Pour la simple raison que nous importons énormément de denrées alimentaires. Donc, il faudrait que les Africains apprennent à se faire respecter. Parce que quelqu'un qui te donne à manger a cette faculté, a cette latitude, a cette possibilité, n'est-ce pas, de te contrôler, de te diriger. Donc, si on veut se faire respecter, il faudrait déjà qu'on commence à produire du moins ce que nous consommons. Donc, je mets beaucoup plus l'accent sur l'agriculture et l'élevage. Alors, si tu ne fais pas partie de cette communauté Agir Entrepreneuriat, je te demande de t'abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Alors, vous savez, dans la vie, il y a certaines communautés qui ont tendance à réussir facilement. Il y a certaines personnes qui réussissent facilement. Mais vous savez, la réussite n'est pas quelque chose qui s'improvise. Non. Il y a des secrets qui se cachent derrière chaque réussite. Et aujourd'hui, nous allons parler particulièrement de nos frères musulmans. Ici, nous n'allons pas distinguer les religions. Moi, j'aime toutes les religions. Je n'ai aucun souci à discriminer certaines religions. Je suis chrétien, mais j'aime tellement les musulmans. J'aime tout le monde. Donc, attention à toutes ces personnes qui veulent, n'est-ce pas, commencer à vociférer, qui vont commencer ici à laisser des bêtises dans les commentaires. Non, pas du tout. Ici, nous sommes dans l'optique d'avancer. On veut réussir, n'est-ce pas? On veut atteindre nos objectifs. C'est l'objectif. Et donc, la première chose qui explique la réussite des musulmans, c'est leur discipline. Waouh! Les musulmans sont très disciplinés. Et ceci est dû à quoi? Ceci est relativement lié à leur religion. Vous savez, les musulmans, déjà à 4 heures du matin ou à 3 heures du matin, en tout cas, je ne maîtrise pas bien les choses, mais déjà à 4 heures du matin, ils sont dans l'obligation de se réveiller et prier. Et on dit généralement que le musulman doit prier 5 fois par jour. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils respectent ça. Les musulmans respectent toujours les heures de prière. Quand par exemple, tu vas dans une boutique pour faire un achat, s'ils sont 13h00 ou s'ils sont 15h et que le musulman doit aller prier, même si tu veux faire un achat d'1 million, il ne va pas te vendre parce qu'il veut aller prier. C'est-à-dire, il donne une place importante à la religion ou à la spiritualité. Et fondamentalement, c'est ce qui explique leur succès. Vous savez, pour beaucoup de personnes, pour réussir, il faut être intelligent, il faut avoir tellement de compétences. Non, pas du tout. Pour réussir, vous devez objectivement être discipliné. S'il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de succès. On prend un exemple. Si vous voulez perdre du poids, vous voulez perdre 10 kilos,
Alors, vous allez commencer à aller au gym, à faire du sport tous les jours. Mais si vous n'êtes pas discipliné, vous ne pouvez pas atteindre l'objectif qui est de perdre le poids. Mais si vous êtes discipliné, vous allez voir que atteindre cet objectif serait très facile. Celui qui est intelligent, qui travaille dur, et celui qui est discipliné n'auront pas le même résultat. Parce que pour beaucoup de personnes, pour réussir, il faut travailler dur. Non. Derrière le succès, il y a quand même le travail dur. Mais la discipline est beaucoup plus forte. La discipline est beaucoup plus indispensable pour atteindre certains résultats. Donc, ce qui explique la réussite des musulmans au prime abord, c'est leur discipline. Le fait de s'attacher à leur religion fait que lorsqu'ils commencent un business, lorsqu'ils ont un objectif, ils s'y attachent fermement. Alors, ce que nous pouvons déjà tirer de ça, de cette première leçon, de ce premier secret, c'est que si vous voulez réussir dans quoi que ce soit, vous devez être discipliné. Je prends un exemple. Si je veux réussir sur YouTube, vous voyez, je suis créateur de contenu. Je crée des vidéos, je fais des vidéos comme ça. Si je veux percer sur YouTube, je suis dans l'obligation d'être toujours présent. Peu importe les circonstances. Et quand on parle de discipline, c'est ça. Vous devez être présent, peu importe les difficultés, peu importe les conditions dans lesquelles vous êtes. Vous devez faire ce que vous devez faire, peu importe le temps, peu importe les circonstances. Et les musulmans, chapeau bas, vous êtes très doués. Quand vous allez dans une boutique, comme je vous l'ai déjà dit, si vous voulez faire un achat, le musulman, il veut aller prier. L'heure de prière est plus importante pour lui. Il va, il prie. Il n'y a pas question. Soit tu l'attends, soit tu pars. Aussi simple que ça. Donc, c'est la première chose qui explique le succès des musulmans. Et quand nous prenons à côté également, on prend les soldats, les corps habillés. Vous allez voir que normalement, les soldats, les corps habillés sont des personnes qui doivent réussir bien dans la vie. Pourquoi? Parce que quand tu prends un soldat, il doit se réveiller déjà à 6 heures du matin, il est au camp, et il doit répondre au rendez-vous. S'il ne répond pas au rendez-vous, il a des difficultés. Ce qui fait que normalement, les soldats dans la vie doivent être disciplinés. Parce que comme je l'ai dit, sans discipline, il n'y a pas de succès. Vous n'avez pas besoin d'être très intelligent, d'être crack, non. Vous avez besoin d'être très discipliné dans ce que vous faites. Posez des actions régulières, peu importe les circonstances. Donc ça, c'est la première raison fondamentale qui explique le succès des musulmans. La deuxième chose, c'est que les musulmans n'ont pas honte de faire de petites activités. Vous allez voir que les musulmans, déjà, lorsqu'ils ont 30 ans, 25 ans, réussissent déjà. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas honte de faire de petites activités. Tu vois les musulmans, ils vendent de l'arachide. Tu vois les musulmans, ils vendent du café. Mais quand vous venez au Togo, vous allez voir que la plupart des jeunes qui sont au bord du goudron, qui vendent du café au lait la matinée pour prendre du café, ce sont des Burkinabés. Nous sommes au Togo, ce sont des Burkinabés. Ils ont leur pousse-pousse là, ils poussent ça durant toute la journée, ils vendent. Il y a des personnes qui vendent des habits, ils se promènent, ils vendent. Ils ne négligent pas de petites activités. Et c'est le secret. C'est ça qui permet à ces personnes de réussir. Durant cette petite période que j'ai passée avec les musulmans, tu vas voir dans les quartiers, ici de côté, il y a les femmes qui vendent de l'arachide, de l'autre côté, il y a des femmes qui vendent du beignet, plein de choses. La bouillie, plein de choses. Et c'est ce qui explique fondamentalement leur succès. Alors, si vous aussi, vous voulez aller loin, vous êtes jeune, ne négligez pas les petites activités. Faites de petites activités. C'est ça qui vous permettra éventuellement d'avancer. La troisième raison qui explique le succès des musulmans, c'est leur humilité. Waouh, ils sont très humbles. Et cette humilité se traduit par leur capacité, leur aptitude à apprendre. Vous voyez, quand vous êtes avec un musulman, il a soif de l'apprentissage. Il a soif de la connaissance. Il veut connaître davantage. Il n'est pas hautain, il n'est pas égoïste. Il ne se prend pas pour quelqu'un qui connaît beaucoup plus que vous. Non. Ils sont humbles. Ils veulent apprendre. Ils ont envie d'accroître leur connaissance. Ils ont envie d'investir sur eux. Parce que comme vous le savez, la connaissance est la chose la plus fondamentale, la plus importante. Vous devez toujours et de façon continuelle investir sur vous. Moi, je suis formateur. Je forme les gens en élevage, je forme les gens en agriculture. Mais très souvent, ce sont les musulmans. Ils n'hésitent pas. Quand ils prennent une décision, ils l'exécutent sans souci. Mais est-ce que d'autres religions font ça? Pas du tout. Ils sont humbles,
ils veulent apprendre, ils ne se prennent pas pour des personnes qui connaissent beaucoup plus que d'autres. Donc les amis, c'est quand même important d'être humble à un moment donné et d'accepter d'apprendre des autres. Ça, c'est très important. Et la quatrième chose qui explique le succès, la réussite des musulmans, c'est que les musulmans ont appris à travailler en réseau. Les musulmans ont appris à travailler en communauté. Les musulmans ont appris à travailler ensemble. Les musulmans ne se divisent pas. Quand tu vois un musulman faire quelque chose, c'est toute une masse de musulmans qui le soutiennent. Quand tu vois un musulman faire une activité, ils viennent tous pour le soutenir. Mais est-ce que c'est la même chose dans les autres communautés? Non. Plutôt quand tu fais quelque chose, ils viennent comme des lions pour, voilà, ils te regardent, qu'est-ce que tu fais, et puis voilà, ils ont des idées derrière. Leur objectif, c'est de détruire ton activité. Intérieurement, c'est de détruire ton activité. Mais eux, ils ont appris à se mettre ensemble, afin que lorsque celui-ci met une idée, l'autre émet une idée, ensemble, il y a une idée collective. Il y a quelque chose qui génère, n'est-ce pas, de l'ensemble des idées qu'ils mettent en place. Ça, il faut comprendre qu'on ne peut pas réussir si on n'est pas apte à travailler en communauté. Mais les musulmans travaillent beaucoup en communauté. Tu les vois à la soirée, ils sont ensemble, ils discutent, ils parlent de leur projet. Moi, j'étais très impressionné de voir qu'ils étaient comme ça. Et ça, c'est ce qui manque à beaucoup de personnes, à beaucoup de communautés. Ils n'arrivent pas à travailler ensemble. Chacun de son côté veut faire ce qu'il veut. On est prêt à se discriminer, à ne pas se soutenir. Mais ça, je suis choqué. Ça ne peut pas aller comme ça. Vous voyez. Donc, premièrement, les musulmans sont disciplinés. Quand on parle de la discipline, ce qu'ils font, ce qu'ils doivent faire au moment opportun. Ensuite, les musulmans n'ont pas de honte à faire de petites activités. Tu les vois dans les rues, ils vendent des habits, ils vendent du beignet, ils vendent de l'arachide, ils vendent tout. Ils n'ont pas honte. Même, vous allez voir majoritairement, ils ne vont pas loin dans les études. Les grands commerçants, c'est des musulmans. Les grands commerçants, c'est les musulmans. Vous voyez? Et troisièmement, ce sont des personnes qui sont humbles. Quand tu as quelque chose à leur donner, ils le reçoivent. Ils ne sont pas en mode « je connais tout », non. Ils sont prêts à investir sur eux parce qu'ils savent réellement ce qu'ils veulent. Et quatrièmement, les musulmans acceptent travailler en communauté. Ils savent se soutenir. Et ça, je pense que tout le monde doit apprendre ça. Au lieu de discriminer, au lieu d'affaiblir, au lieu de ne pas soutenir ton ami, le mieux c'est de le soutenir. Parce que quand il va réussir, sa réussite aura un impact sur toi. Vous voyez? Donc voici ce que j'ai pu relever du succès des musulmans partout dans le monde. Vous allez voir, les Arabes sont très riches. Très tôt, ils abandonnent l'école. Ils aiment quand même, ils commencent avec de petites activités. Et à un moment donné, vous allez voir, ils sont devenus des multimillionnaires. Apprenons du succès des autres personnes. Ne soyons pas égoïstes. Une fois encore, je ne suis pas en train de discriminer les autres religions. Moi, je ne suis pas musulman, mais j'aime les musulmans. Parce qu'ils sont des personnes juste formidables. Alors, il ne faut pas dire qu'ils sont bons sur tous les points. Non, pas du tout. Il y a des points sur lesquels ils sont très négatifs, tout comme dans les autres religions. Mais quand on parle du succès, c'est l'humilité, c'est le communautarisme. Et quand on parle du succès, c'est le fait d'accepter de faire de petites choses. Quand on parle surtout du succès, c'est la discipline. Ils sont très disciplinés. Alors les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, je pense que c'est ce qui explique déjà en quelques points le succès des musulmans partout dans le monde. Alors, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous n'avez pas liké cette vidéo, likez-la, mais surtout, partagez-la. Parce que je pense que nous devons sensibiliser les gens. On doit transmettre en tout cas ce que nous apprenons, même si c'est notre ignorance, on doit quand même essayer de transmettre cela. Alors, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ici, c'était Lucien. Sur la chaîne, je vous parle du business, mindset et de votre croissance personnelle. Alors, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao. Merci.